Bonjour, bienvenue chez Baby Clop. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à quelques questions que peuvent se poser les débutants et néophytes de la cigarette électronique, à savoir qu'est-ce qu'une cigarette, qu'est-ce qu'un mode et quelle est la différence entre un mode électronique et un mode mécanique. Donc d'abord, le terme de mode vient de l'abréviation du mot modifié, donc ou modified. En fait, il y a des bricoleurs qui se sont appropriés des objets usuels de la vie courante, comme une boîte de bonbons par exemple, une lampe torche, et qui se sont amusés à la trafiquer en y installant des emplacements pour les piles, des piles rechargeables, un interrupteur, on y a mis aussi un connecteur pour l'atomiseur évidemment, et parfois on y a mis un système électronique pour la gestion de la tension ou de la puissance. Et en fait, ce système permet de faire fonctionner des atomiseurs, donc ça devient à part entière une cigarette électronique, sauf que évidemment on n'en a plus l'aspect. Ce terme mode est resté dans le vocable du vapoteur et désigne tout simplement une cigarette électronique en quelque sorte qui n'a plus du tout l'aspect d'une cigarette ou d'un cigare. Et deuxième point commun de la plupart des modes, c'est qu'ils utilisent des piles rechargeables, des accus pour être précis, comme par exemple celui-là, hop, tout simplement. Donc, ils vont utiliser des piles rechargeables de différentes tailles, de différentes puissances. Évidemment, ces piles, vous ne les retrouverez pas chez votre épicier du coin. Ce sont des piles un petit peu plus spéciales, vendues chez des vendeurs spécialisés, chez Baby Clop aussi, et avec différentes puissances. Ça, c'est pour le mode. Ensuite, le mode mécanique. On va essayer de faire ça rapidement. Le mode mécanique, c'est pas très compliqué. C'est un mode qui ne possède aucune électronique à l'intérieur. Donc pas de puce, pas de gestion de puissance, pas de gestion de tension, pas de contrôle de la charge de la batterie. C'est simplement des contacts mécaniques qui vont faire office d'interrupteur et qui vont fournir l'énergie qui sera contenue, pareil, dans un accu ou une pile rechargeable, tout simplement. Voilà, ça c'est un mode mécanique. Donc, l'avantage du mode mécanique, ou plutôt, on va dire l'intérêt d'un mode mécanique, évidemment, c'est son esthétique. Ici, par exemple, vous avez un clone d'Oméga, un mode Oméga. Ce sera l'esthétique. Ce sera également l'autonomie, car généralement les accus offrent une capacité de stockage de courant beaucoup plus importante qu'une simple batterie Ego ou une simple batterie de cigarette électronique conventionnelle. L'inconvénient, c'est, comme j'ai dit, pas de gestion, pas de contrôle électronique, donc attention au court-circuit. On va utiliser généralement dans des modes mécaniques des batteries protégées contre les courts-circuits de préférence, où on va installer un fusible à la suite de votre accu pour protéger aussi bien votre appareil que vous. Ça, c'est pour le mode mécanique. Ensuite, les modes électroniques. Cette fois, comme son nom l'indique, on a un petit module électronique qui va gérer, qui va contrôler les différents paramètres. Alors comme celui-ci, par exemple, c'est un mode VAMO. Celui-ci, on pourrait le comparer à une très grosse batterie Ego. L'avantage, évidemment, c'est qu'il va utiliser un accu. Alors que j'en trouve un, voilà. On va reprendre celui-là. Donc, il va utiliser une pile rechargeable qui aura une capacité de stockage de courant beaucoup plus importante qu'un Ego conventionnel. Un Ego, généralement, les plus puissants, c'est entre 1100 et 1300 mAh. Ici, on se retrouve quasiment avec on peut se retrouver de 2000 à 3400 mAh. Bonjour. Ensuite, en ce qui concerne les modes électroniques, ce qu'on peut dire d'une manière générale pour les modes électroniques simples, c'est qu'on a simplement une grosse autonomie et évidemment une esthétique un peu différente. Maintenant, les modes électroniques un peu plus complexes. Ce sont les modes électroniques à puissance ou à tension variable. Alors, ces modes-là,
vont permettre justement d'aller au-delà des capacités que peut fournir une batterie Ego conventionnelle, une batterie 510, du moins une cigarette électronique toute simple. Ce sont les modes attention variable du type SVD par exemple, ou VAMO, ou encore ZMAX. Vous avez également vu le VTR que j'avais dans les mains tout à l'heure, c'est celui-là. Voilà, c'est un modèle assez imposant, il faut l'avouer, donc il faut aimer l'esthétique, évidemment, mais la principale caractéristique de ces modes, c'est qu'on va pouvoir faire varier la tension, c'est-à-dire qu'avec une simple pile rechargeable de 3,5 volts environ, on va pouvoir créer du 4, du 4,5, du 5 volts, on va pouvoir augmenter la puissance de notre cigarette électronique pour avoir beaucoup plus de sensations en quelque sorte. Donc, ça va permettre à la fois d'adapter l'atomiseur à votre propre ressenti, étant donné que parfois on peut avoir des sensations différentes en fonction des atomiseurs, mais ça va vous permettre aussi d'avoir une abondance de vapeur, un peu plus de heat forcément. Attention à savoir que tous les atomiseurs, eux, ne résistent pas forcément à la haute puissance. Il va falloir ensuite forcément travailler avec des atomiseurs taillés pour la haute puissance. Mais d'une manière générale, le mode électronique, attention ou à puissance variable, va vous permettre d'adapter déjà un atomiseur à votre propre goût et, si vous le voulez, d'aller un petit peu plus loin que les capacités d'une batterie standard. Voilà en quelques mots à quoi correspond un mode électronique. Vous en avez différentes tailles, vous en avez différentes esthétiques, différents modèles. Chez BB Club, il y en a déjà pas mal, vous en aurez beaucoup plus chez les différents vendeurs. Ce sera à vous de faire votre choix. Si un jour vous tombez, enfin si un jour vous attrapez le virus de la cigarette électronique. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.